Je m'appelle Sarah Dombray, j'ai fondé la maison d'édition Névrosé il y a un peu plus d'1 an et demi pour rééditer des femmes de lettres belges oubliées ou méconnues. À la naissance de la maison d'édition, on a directement créé une collection, la collection Femmes de lettres oubliées, avec une réédition en une seule fois de 12 titres de femmes de lettres oubliées ou méconnues, 12 femmes différentes et 12 titres très différents pour montrer l'ampleur et la richesse de notre patrimoine littéraire féminin, qui s'étend d'ailleurs de la fin du 19e siècle, en tout cas les ouvrages qu'on a réédités, de la fin du 19e siècle à jusqu'il n'y a pas très longtemps, puisque le plus récent date des années 90. Et donc 1 an et demi après la sortie de la collection Femmes de lettres oubliées, nous avons décidé de sortir une collection qui va être plus large, qui va viser les écrivains qui ne sont pas oubliés en tant que tels, mais dont les œuvres sont devenues indisponibles. Et nous avons décidé d'appeler cette collection les sous-exposés, parce que nous estimions que ça reflétait exactement le problème. Comme nous avions fait beaucoup de femmes, c'est vrai que les premiers titres, nous avons commencé avec des hommes. Et il y a parmi ces 6 titres que nous allons sortir maintenant, mi-novembre, des petits trésors du patrimoine que j'espère pourront être appréciés à leur juste valeur. Il y a le travail de lecture, de prise de connaissance des textes, de choix des textes, de réédition en tant que telle, à savoir scanner le texte, le remettre en forme, faire la couverture. Mais en amont, il y a tout un autre travail que n'ont pas non plus les éditeurs normaux. Lorsque le texte n'est pas dans le domaine public, il faut trouver les personnes qui ont les droits sur ces textes. Et ça, c'est une aventure humaine qui est formidable, mais qui est parfois épuisante. Alors j'ai décidé de vous parler du livre de Jeanne de Talnay qui s'intitule L'Invisible, parce que c'est un livre qui a une histoire particulière. Il faut savoir que c'est l'histoire d'un type. Donc déjà, c'est une femme qui à l'époque se met dans un personnage masculin, c'est déjà assez intéressant en soi, qui se réveille un matin, un peu engourdi, et il pense qu'il s'est endormi en travaillant et qu'il a un peu trop bu, et il va vers son lit et il voit son corps sur le lit et il se rend compte qu'il est mort. Et il entend une petite voix qui lui dit « Maintenant, il va falloir assister à toutes les conséquences de tes actes ». Et c'est complètement surprenant, parce que si aujourd'hui ça peut paraître être quelque chose qu'on a déjà vu, il faut savoir qu'on est fin 19e, que c'est pas du tout du déjà vu pour l'époque, que c'est au contraire tout à fait novateur, et en plus pour une femme. Et ça, pour moi, c'est le début de ce qu'on a appelé après en Belgique le réalisme magique. C'est-à-dire qu'on a quelque chose qui commence et qui est tout à fait de l'ordre de la science-fiction ou du surréaliste, mais après tout le reste est tout à fait réaliste. Et pour moi, c'était vraiment les prémices de ça. Et c'est vraiment intéressant au niveau de l'histoire de la littérature de notre pays, puisqu'on sait que cette femme a été dans les milieux littéraires, qu'elle a rencontré énormément d'écrivains, pas seulement des Belges, qu'elle a entretenu une énorme correspondance avec tous ces écrivains. Et donc on peut se demander, est-ce que ce livre, finalement, n'a pas eu une influence qu'on n'a pas étudiée et qu'on n'a pas connue aujourd'hui, et qui devrait se figurer dans notre récit de littérature ou dans notre histoire de la littérature. Et j'espère que voilà, ces rééditions vont donner l'impulsion aux scientifiques de réétudier tout ça à la lumière du fait que ces femmes ont été complètement mises à l'écart ou effacées de l'histoire, mais qu'en fait, elles en ont fait partie et qu'elles ont probablement eu aussi une influence sur notre patrimoine.